L'actualité de ce mercredi, bonjour à vous tous, bienvenue. On démarre tout de suite en bref et en images avec notamment cet anniversaire qui rappelle beaucoup de souvenirs. Le 11 avril 2011, après de longs mois de crise post-électorale, les Ivoiriens ont tourné la page d'une dizaine d'années de crise militaro-politique. L'avènement du président de la République Alassane Ouattara au pouvoir, Côte d'Ivoire en 12 ans a un visage luisant, 12 ans de construction et de développement, des jours sombres du 11 avril à la transformation de la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens perçoivent-ils les améliorations de leurs conditions de vie depuis l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la tête du pays? Un élément à suivre en intégralité dans nos prochaines éditions. En visite du travail en France, la ministre de la Culture, Françoise Remarque, échange avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et des responsables de l'UNESCO. En ligne de mire, la coopération culturelle. Le point de Issa Tionayeo, envoyé spécial. La ministre de la Culture et de la francophonie à Paris, en France. Au menu de son calendrier, plusieurs séances de travail avec des responsables d'institutions internationales. Première escale, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Porter un message de soutien et de félicitations du président de la République à l'occasion de sa brillante élection à Djerba. Et nous lui avons aussi dit que nous souhaitions poursuivre les relations et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Elle nous a bien sûr remerciés et nous a demandé de traduire toute sa reconnaissance au président de la République. Françoise Remarque met à profit cette visite à la plus haute instance de la francophonie au monde pour aborder la question de la coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Cette année a été décrétée par le président de la République année de la jeunesse et l'OIF compte aussi s'inscrire. Nous avons évoqué plusieurs sujets, un sujet autour des industries culturelles et créatives, car dans notre feuille de route, au niveau de la feuille de route du ministère, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit le hub des industries culturelles et créatives afin de répondre à la vision du chef de l'État dans le PND 2021-2025 qui souhaite que la culture soit un élément majeur en termes d'employabilité, en termes de croissance et d'employabilité auprès de nos jeunes. La ministre de la Culture et de la francophonie s'est réjouie du fait que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama, ait pris la tête du comité d'adhésion et de sélection des pays candidats à l'OIF. Une autre séance de travail tout aussi importante, celle de la ministre Françoise Remarque et des responsables de l'UNESCO. Plusieurs questions ont été abordées, dont celle des industries créatives culturelles, ICC. Les deux parties ont convenu de travailler en synergie pour relever les défis de l'industrialisation de la culture sur le continent et particulièrement en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, on reste en France. Les syndicats appellent à de nouvelles manifestations. Ce jeudi, la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, espère que les sages censureront l'ensemble de la loi. À défaut, le numéro 1 de la FSU, Benoît Tess, espère un feu vert à la procédure de référendum d'initiative partagée. Et puis on termine avec du football, quart de finale allée de la Ligue européenne des champions. Hier, Manchester City s'est imposé 3-0 face aux Allemands du Bayern Munich. Dans l'autre position de la soirée, les interistes ont fait un grand pas vers le dernier carré de la compétition en l'emportant à Lisbonne sur la pelouse du Benfica. 2-0, score final. À suivre ce soir, deux chocs, à commencer par le duel entre Italiens Milan et Naples. Le Napoli qui sera orphelin de son meilleur buteur de cette saison, Victor Osimhen, le Nigérian. Et puis l'autre rendez-vous de la soirée à partir de 19h, le tenant du titre, le Real Madrid accueille les Anglais de Chelsea. Très belle journée à vous tous. Je vous laisse avec Renaud.